Ici donc nos trois tirants, donc souples. Je défais simplement ici la boucle et au bout de chaque pelote actuelle se trouvera donc bien sûr un mousqueton pour très rapidement un coup de clip stop ces mousquetons avec le petit ressort. Avec le clip, très rapidement, on va pouvoir en fait verrouiller notre mât en point haut. Voilà, donc ici la bague de notre ami Gilles, la bague faite imprimante 3D. Et ici donc on est bien en attente de verrouillage de la base. Voilà, donc un peu de scotch sur le filetage pour, en cours de peinture. Voilà, donc voilà encore pour cette nouvelle étape intermédiaire et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini puisque j'ai encore le... Donc là je descends l'ensemble. Hop, on descend l'ensemble, on descend l'ensemble, on descend l'ensemble. Pardon. Donc là je descends. Voilà, hop, je descends. Voilà. Et là, tranquille, je pose l'ensemble au sol. Bon, pour là. Donc ici ce que l'on remarque, c'est qu'on a on a une tension qui reste constante du fait des sandaux. Et très rapidement, on peut être réactif pour venir accrocher, encore une fois, la boucle de chaque auban à une longueur bien sûr prédéfinie, puisqu'on aura au préalable, je vous le rappelle, enfoncé 3 piquets au sol. 3 piquets ou si pas de piquets possible, je répète encore une fois, des sacs avec des caillasses, des bidons, enfin une masse quelconque distante pour venir en fait accrocher nos haubans. Voilà, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si besoin était. Je suis preneur de tout commentaire. Pour information, je vais me déplacer sur Antibes avec notre ami Gilles Xavier. Alors, India Yankee Victor, 4 Whisky Bravo Yankee. 4 Whisky Bravo Yankee, 4 India Yankee Victor. Antonio 4 LC. Et moi-même, et on ira faire donc date récente à convenir, on ira faire une petite vidéo qui sera filmée en live sur le parking de la Siesta à Antibes. Donc la date restante à fournir. Et donc qu'est-ce qu'on mettra en place? On mettra tout simplement sur ce mât qui fait à la base donc 3 mètres. Alors je ne vais pas faire mon empilage avec le mât Spiderbeam derrière. Pourquoi? Parce que ce mât va me servir pour monter mon antenne quadribande GP quadribande sur cette partie-là, cette partie alu. Je vais l'attacher en point haut et donc il y aura mon mât quadribande. Mon antenne quadribande. Et cela sur la partie avant du véhicule, en fait, grâce ici donc à l'autre pied que j'ai fait qui lui est fixe, et grâce donc au super bag, donc notre ami Gilles, qu'il m'a fait au préalable, donc la bague, donc à cette bague, la petite rainure ici qui permet en fait de compenser l'interruptube mécano-soudé. Donc ça sont les magnifiques fabrications de notre ami Gilles, qui a tout ce qui va au Yankee. Grâce à cette pièce-là, et grâce à l'autre support que je me suis fait, on pourra donc de ce fait mettre cette pièce-là à l'avant gauche du véhicule avec le mât Spiderbeam qui lui donc fera 12 mètres de haut. Alors à ce sujet, une petite particularité, j'ai fait également, sert par notre ami Gilles, ce petit manchon. Alors à quoi sert ce petit manchon? Ce petit manchon, c'est relativement simple à comprendre. Mon mât qui sera à l'avant du véhicule. Donc sur la partie haute du mât, je mettrai cette pièce à 9 mètres de haut et non pas à 12, 9 mètres de haut. 9 mètres de haut, donc comme on le voit, le diamètre est assez conséquent. Il me reste ici donc à faire une petite entaille à la scie tranquillement et à couler dedans un demi-émerillon, j'ai bien émerillon, un demi-émerillon. Alors qui me servira à quoi? Qui me servira tout simplement, si besoin était, à désolidariser la rotation de mon ensemble, c'est-à-dire, alors,
de mon ensemble, c'est-à-dire cette pièce-là, si je veux mettre, encore une fois, je vous le rappelle, comme sur les vidéos que j'ai publiées, cette pièce-là, à la base, on peut donc soit l'utiliser pour uniquement 3 mètres, et comme je viens de le dire à l'instant, mettre notre VG4, cette pièce en moins, là, ici, hein, cette pièce en moins, donc notre antenne VG4, ou garder cette pièce dans laquelle continue notre mât, ici, Speederbeam. Si on considère cette deuxième partie en mettant le mât Speederbeam, pour éviter et pour rester sur la base des 12 mètres sol de haut, pour éviter en fait qu'une antenne filaire en bout vienne éventuellement poser un problème de rotation, on vient mettre un émerillon sur cette pièce, donc c'est quand même le diamètre du tube est assez conséquent, parce qu'on a enlevé 3 éléments au préalable, hein, c'est-à-dire on n'est plus qu'à 9 mètres Speederbeam, plus nos 3 mètres ici, on a bien aux 12 mètres. Donc cette pièce-là, avec l'émerillon, on vient donc désolidariser la rotation éventuelle de l'ensemble du mât, c'est-à-dire de 12 mètres du coup, hein, là on sera à 12 mètres, de l'ensemble du mât, grâce au fait également qu'ici, sur cette pièce-là, donc sur l'embase du tube qui est là, donc le premier tube, l'idée est de mettre en tangentiel sur le tube en aluminium ici une boule, comme une boule de pétanque si vous voulez, en point bas, qui est également par ailleurs facile à sortir, hein, puisque c'est une boule. Alors l'idée en fait, on vient avec une boule ici de pétanque en point bas, le bout du tube qui lui est cylindrique, on coupe, ça nous fait donc un plat, hein. On arrive sur un tangentiel de la boule, et à ce moment-là, on vient désolidariser en fait une friction éventuelle de ce tube sur l'embase. Donc on vient donc du coup parfaitement pouvoir assurer une rotation libre et simple sur notre tube. Pour, encore une fois, l'idée de base était de pouvoir fixer sur ce tube, en dehors de ce que je viens de vous dire de l'antenne VG4, pouvoir également associer sur ce tube des antennes VHF, UHF, etc., puisque c'est un tube en aluminium, hein, épaisseur 5 mm. Voilà. Suite et fin donc, de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, laissez un petit coup de pouce en bas sur comme vous avez l'habitude de faire, ou commenter donc la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore d'avoir suivi.